Salut Laurie, ça va? Salut Caroline, ça va et toi? Ouais, ça va super, hein. Bah, merci beaucoup de nous recevoir ici. Écoute, c'est un plaisir. Je te laisse me suivre. Allez, je te présente mon projet. Super. Allez, c'est parti. Donc sur ce projet, voilà, l'entrée principale peut se faire des deux côtés. On rentre directement dans la pièce de vie. C'est une petite maison de 65 mètres carrés, une maison de village, une grande maison qui a été divisée. La première partie a été vendue par l'ancien propriétaire. Moi, j'ai racheté cette partie. Donc on a dû quand même faire pas mal de petites rénovations. Elle était partiellement rénovée. Cette partie-là était correcte, mais pas forcément à notre goût. Donc on a essayé de refaire les murs, le sol et puis l'aménagement intérieur. Donc cette petite pièce qui mesure 25 mètres carrés sera une pièce de vie avec cuisine, salon, salle à manger en compacté, mais on a essayé de tout faire rentrer. Poursuivre donc. Anciennement, salle de bain, une grande salle de bain. Il y avait une cloison à la base ici avec un petit réduit qui se faisait, l'accès se faisait par l'extérieur. On a décidé de casser cette cloison pour que cette salle de bain qui était quand même assez grande devienne une chambre avec salle de bain. Les arrivées d'eau évacuation ont été tirées. Ils vont poser le bac à douche et puis les cloisons prochainement. Les WC étaient à l'origine ici. On les a avancés à peu près d'1 mètre pour pouvoir gagner en espace, mettre le cumulus et des rangements ici. Donc là, c'était un petit peu de l'optimisation d'espace parce que vu que la maison est assez petite, au niveau des rangements, il fallait qu'on trouve des solutions. Donc ça en a été une. Donc les toilettes avec WC suspendus qui ont été avancées, qui vont bientôt être terminées. Et ensuite, on passe à l'étage. Alors là, c'est vraiment le chantier, mais on arrive en fait dans la chambre principale, la grande chambre parentale, qui va prendre tout le premier étage de cette maison. Donc on a décidé justement d'optimiser cet espace, se faire vraiment une grande chambre avec beaucoup d'espace. À ça, ici c'était un espace qui était vide. On a décidé de créer du coup un dressing et de diviser pour créer une grande salle de bain où on aura une douche, WC et une baignoire îlot dedans. Donc ça c'est le projet, la première phase du projet. Et à terme en fait, on aimerait créer une extension de cette maison, faire une extension en L. Et ça sera la seconde phase du projet. Et concrètement, l'accès se ferait on utiliserait cette pré-ouverture pour pouvoir justement accéder à l'extension de la maison et pouvoir relier les deux bâtiments. En gros, le projet a été pensé en 2 phases. Donc déjà, la rénovation, l'aménagement de cette première maison. Tout le rez-de-chaussée a été pensé pour que à terme, ça soit un petit T2 indépendant qu'on pourrait louer, qu'on pourrait revendre, qu'on pourrait exploiter en courte durée pour se faire des revenus additionnels, pour optimiser la rentabilité aussi de notre investissement. Donc à terme, tout le rez-de-chaussée pourra devenir indépendant. L'escalier sera enlevé, on refera le plafond avec une bonne isolation phonique et les gens pourront accéder par la porte d'entrée principale. Et de l'autre côté, on pourra créer de nouveau un espace de vie avec cuisine, salon, salle à manger. À l'étage, 2 chambres, un bureau, une salle de bain et une petite pièce de vie. Donc toi, comment t'as commencé à investir dans l'immobilier? J'ai commencé, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans. Ok. C'est grâce à ma maman surtout, qui elle a toujours eu un pied là-dedans et elle me disait « Mon fils, il faut que tu places ton argent. » Ok, d'accord. Donc en fait, le premier investissement immobilier que j'ai fait, c'est grâce à elle. Ok. J'avais aucune connaissance, mais c'était juste vraiment un placement que je voulais faire. Ok. Donc en fait, j'ai acheté sur plan. J'ai acheté sur plan, j'avais 22 ans. T'étais salarié à l'époque? J'étais salarié, ouais, tout juste salarié. Moi de profession, je suis coach sportif. Ok, cool. Donc j'ai une grosse partie de mon travail qui est en indépendant. Et puis j'avais une petite partie salariée qui m'a permis justement d'être suffisamment ok avec les banques qui me prêtent pour emprunter exactement. Ok. Donc j'ai commencé là, puis après j'ai fait mon chemin dans mon métier. Je me suis tâché à augmenter ma clientèle, à pouvoir augmenter mes revenus aussi. Ok. Et puis en 2019, je me suis intéressé à l'immobilier grâce à un ami. D'accord. Avec qui on a commencé ensemble. Alors lui, il a commencé de son côté, moi du mien. Et c'était la période un peu faste pour les investissements locatifs. Ouais, on avait des taux qui étaient très bas. Les taux qui étaient bas, les banques qui étaient flexibles avec le calcul de, du différentiel.
Donc j'ai commencé avec un appartement en colocation qui a très bien fonctionné et puis après ça a fait un peu effet boule de neige. Ok. Donc j'ai pu faire 4 acquisitions en 3 ans plus ou moins. Ok. En nom propre. Après j'ai créé aussi une SAS D'accord. pour essayer de garder le statut LMNP. Enfin après je me suis entouré en fait. Ouais. J'ai essayé d'optimiser. Bon, j'ai pris des conseils, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Puis après, bon, bah voilà, les choses ont changé. Pour l'investissement locatif, mine de rien, il faut mettre quand même pas mal de capital. Pas mal d'apports. Il y a des taux qui sont plus hauts. Taux qui sont plus hauts. Moins intéressant, ouais. Moins intéressant. Du capital qui est bloqué. Donc automatiquement, ben, je me suis dit, la suite logique, ça va être aussi de s'intéresser au marchand de biens, à l'achat-revente. Donc c'est pour ça que, ben, directement, parce que, ben, je savais qui t'étais, mais là, je me suis encore plus intéressé à toi. Et c'est la raison pour laquelle ben, j'ai décidé de participer à ta formation. Donc j'ai commencé au mois d'octobre. Ok, Septembre-octobre. Et du coup, ben, assez vite, je me suis mis dans les recherches. Et en fait, à la suite d'un chapitre de ta formation, qui fait comment acheter, quoi acheter, dans quelles circonstances, c'est un des chapitres qui, pour moi, a peut-être fait un déplogage. C'est quoi un petit truc? Parce que toujours à la recherche un peu du coup de fusil. Ouais, de regarder uniquement le prix. Voilà. Et se focaliser là-dessus. Voilà. Alors, en réalité, ce qu'il faut regarder, bah, le prix, oui, mais le potentiel. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur au bien pour pouvoir derrière le revendre plus cher. Exactement. Et du coup, suite à ce chapitre, je me rappelle encore comme c'était hier, j'étais dans mon lit, il y avait un copain et je dis, ça fait un moment que je suis pas allé sur le Bon Coin voir le marché un peu. Ouais. Et du coup, je mets un peu la zone que j'avais repérée parce que c'est un secteur que je connais bien. Ok. Donc, je regarde. proche de chez toi. Ouais, exactement. C'est ce que je conseille aussi vraiment. Si vous êtes dans un secteur qui est bien, n'allez pas ailleurs, ça sert à rien parce que ce sera beaucoup plus compliqué. Restez chez vous. Pour moi, c'est le mieux pour créer un réseau, pour gérer votre projet. Enfin, ça n'a que des avantages. Ouais, c'est vrai que ça, c'est au départ, on a tous eu peut-être les villes les plus rentables de France. Regardez, mais franchement, je pense que c'est un conseil très important. En réalité, il n'y a pas besoin de regarder trop. On peut investir partout. Ouais. Pour moi, dans toutes les régions, dans toutes les villes, mais pas dans toutes les rues, pas dans tous les quartiers. C'est ça. Et du coup, pour la petite histoire, j'arrive sur le Bon Coin, site que j'avais pas fréquenté depuis un petit moment. Et puis, boum, je tombe sur cette maison qui était très très chère à la vente. Elle était, pour donner les chiffres, elle était à 290 000 €. Ok. Donc, qui faisait un prix au mètre carré exorbitant par rapport à la zone. Je venais de clôturer ton chapitre. Je dis, ça vaut peut-être le coup. Donc, je prends contact avec l'agent immobilier. Par chance, je le connaissais en plus. D'accord, ok. Parce que, de fil en aiguille, voilà, un petit peu de réseau. Je le connaissais, je lui dis que je suis intéressé, je visite. Dans l'annonce, c'était marqué qu'il y avait de la parcelle constructible en fait. C'est ça qui m'a mis aussi la puce à l'oreille. Je dis il y a peut-être quelque chose. Cher, mais il y a quelque chose. Voilà. Donc voilà, s'en est suivi les visites et puis après l'étude du projet. Et c'est là où ton équipe a été au top parce que là, je rentrais dans un domaine que je connais, où j'avais pas de compétences. D'accord. Pas suffisamment, en tout cas. Et c'est là où j'ai eu affaire à Océane, à ton notaire aussi, à ton architecte. Et en fait, c'était savoir, ok, maintenant, il y a cette maison, elle vaut ce prix-là. Qu'est-ce que j'en fais? Faut que je la négocie. Combien de surface habitable je peux rajouter? Donc pour ça, on t'a fait une faisabilité, voilà. Voir qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à l'étude du PLU, etc. Ta parcelle de terrain, combien ça allait coûter, voilà. Et ensuite, faire un calcul très simple, plus ou moins, combien ça me coûte, coût de revient, par rapport au prix de vente estimé, et est-ce que j'y vais ou pas. Exactement. Du coup, Océane m'a appris à décortiquer un PLU. Ouais. Donc ça, c'était très chouette, très bon enseignement. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu savoir quelle était la surface que je pouvais... Reste à construire. Reste à construire, exactement. Toujours grâce à ma maman extraordinaire qui est à fond sur mes projets. J'ai une chance. Ma famille en général et ma belle famille sont extraordinaires, mais elle en particulier. En fouinant, elle s'est rendue compte que dans mon agglomération, l'agglomération mettait à disposition des architectes conseils. D'accord. Je sais pas s'il y a ça. Ouais, il y en a pas mal. Architecte conseil en mairie. Ouais. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut aller voir à l'urbanisme. Et ce qu'il faut, c'est essayer de construire le projet avec eux. Voilà. Ça a été aussi un moment clé parce que du coup, avec le travail qu'on avait fait en amont avec l'équipe, puis cet architecte conseil, je me suis rendu compte que le projet était faisable, était aussi rentable, que je limitais les risques au maximum finalement. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que là, je suis pas une tête brûlée, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Non, clairement. Ouais. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, à la suite de ce rendez-vous avec l'architecte conseil, elle fait un rapport qu'elle envoie au service de l'urbanisme et qui vient en fait consolider le dossier. D'accord, ok. C'est-à-dire que voilà, maintenant je vais déposer mon permis en mairie, je vais faire en sorte... Il a été vu, visé par l'architecte. Il a été, on va dire, pré-approuvé. Pré-approuvé, voilà. Au niveau de ton projet, tu nous l'as fait visiter tout à l'heure. Oui. Si tu peux nous parler très rapidement, on va dire coût de revient, coût de vente estimé, et derrière, ce que tu projettes de faire. C'est un projet
Et pour discuter avec de pas mal de gens autour de moi, je pense qu'on est quand même plusieurs dans ce cas de figure où des fois la rentabilité colle pas forcément au modèle qu'on a avec les 20%. Moi, je suis un peu partisan du fait d'être quand même dans l'action, en limitant la casse, des fois en acceptant peut-être de faire un petit peu moins. Ce projet-là, concrètement, il a été réfléchi de plusieurs manières. Déjà, c'est un projet de résidence principale. D'accord. Moi, je suis dans une situation actuelle où je vais être papa dans 1 mois. Ok, bah félicitations. C'est gentil, merci. C'est la fête des pères en plus. Ah bah oui, c'est vrai. Incroyable. Je le fêterai l'année prochaine. Il y a l'affect. Ouais. Parce que c'est un projet aussi coup de cœur, c'est un village que j'affectionne. La maison aussi, j'ai grandi, j'ai aussi un coup de cœur pour la maison, donc ça rentre aussi en ligne de compte. Sur une vision à moyen long terme, j'ai pas forcément l'envie de revendre tout de suite. D'accord, ok. Là, on veut se laisser le temps avec ma compagne. Donc pour moi, l'essentiel, ça a été de me dire, je veux un projet où je sais que t'as une plus-value latente. J'ai une plus-value latente. Ok. Je sais que je peux amortir mes coûts. Je vais amortir mon prêt. Ouais. Donc c'est pour ça que le projet a été réfléchi pour que tout le rez-de-chaussée de la maison, d'accord, à terme, devienne un T2 indépendant. D'accord, ok. Ok, je comprends. Que je puisse louer. Ok. En courte ou longue durée, mais qui puisse en fait m'apporter des revenus additionnels, qui vont en fait venir rembourser une grosse partie de mon prêt, de mes intérêts surtout, parce que c'est ça un peu le point noir. En termes de chiffres, je peux espérer une plus-value peut-être de 80 000 euros. Ah, c'est bien. Sur cette opération, okay, en ayant investi plus ou moins 100 000 euros de ma poche. Ok. Donc c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. On peut espérer ça. Mais en termes de coût de revient global, la maison était affichée à 290 000 euros. D'accord. J'ai réussi à négocier à 258 000 euros. D'accord. Frais de notaire plus les travaux actuels, je suis à un coût plus ou moins de 305 000 euros. Ok. Avec les ça te fait quand même une bonne plus-value quand même. Ouais. Alors ça, c'est sur la partie. Après, sur l'extension que je projette, c'est plus ou moins un coût entre 2008 et 3 000 euros le mètre carré. D'accord, ok. Finalement, ça serait plus ou moins une opération globale qui reviendrait à 600 000 euros. D'accord, ok. En faisant large. On va dire qu'une revente potentielle, on va dire, si j'arrive à en tirer 700 000 euros, j'en serais content. D'accord, ok. Mais encore une fois, voilà, je sais que d'un côté, il y a quand même une plus-value latente. D'accord. Et je limite les risques en amortissant mon prêt et en me faisant des revenus additionnels. Et toi, de ta poche même, combien tu as investi? 100 000 euros. Pour moi, il y a 2 retours sur investissement qui sont intéressants à prendre en compte. Il y a le retour sur investissement par rapport au coût de revient global du projet. Donc tu me dis 600, tu vends 700, donc ça te fait 100 000 euros. Par rapport aux 600, c'est vrai qu'on est en dessous des 20 points, on doit être à 17, mais aussi le retour sur investissement par rapport à ton cash investi. C'est-à-dire tu as investi 100, en réalité tu vas doubler tes fonds propres. C'est ça. Tu vois. Et ça, mine de rien, c'est quand même intéressant de se dire, avec 100K, j'arrive à doubler cette somme et à faire en sorte que lorsque je revendrai, je n'aurai 100 de plus dans le compte. Surtout que si c'est en résidence principale, les 100, ils sont nets dans ta poche. Donc ça, c'est pareil, c'est comme hyper intéressant de se dire, tiens, j'ai trouvé une solution pour doubler mes fonds propres. Un mec qui a 5 000 balles sur un compte, plutôt que de les laisser sur une assurance vie et attendre 30 ans pour en avoir 110, là, en beaucoup moins de temps, t'arrives à les doubler et surtout dans un actif qui a de la valeur, un actif que tu peux louer, etc. C'est ça. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que ce projet, en tout cas, j'y suis allé. Le financement avec les banques, tu as ton compte uniquement à ton compte ou salarié aussi? J'ai une toute petite salariée. Ok. Une toute petite salariée, une toute petite partie salariée. D'accord, ok. Qui me consolide mon dossier. D'accord. Après, je pense qu'après c'est un peu le lot de tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. J'ai réussi à nouer un lien de confiance avec ma banquière. Ouais. Tu as d'autres biens en location actuellement aussi? J'ai d'autres biens en location. T'en as 5, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. J'en ai 4 et un qui est en train d'être vendu là. D'accord, ok. Mais du coup, voilà, je vis pas au-dessus de mes moyens. Ouais. Je suis pas quelqu'un de dépensier, donc en fait je pense que j'ai un profil rassurant. D'accord, ok. Je joue le jeu avec ma banquière. Ok. Voilà, j'ai ouvert un PEL. Ouais. C'est des trucs tout bêtes. Donnant. Et je pense que ça marche bien. Et du coup, sur cette opération, elle a d'ailleurs été extraordinaire parce qu'en fait, mon taux d'endettement était bon. C'était le taux d'usure qui était un peu limite. Ouais. Un peu limite. D'accord. Et elle a tout fait pour tordre les chiffres pour me faire passer mon projet. Donc voilà, Parce que je crois que sur la résidence principale, sous son achat, on pouvait aller au-delà justement de son taux d'endettement. Oui. Et même au niveau du taux d'usure, on arrivait à faire des choses. Ouais. Donc là, c'était limite. Elle a tordu un peu les chiffres. Ok, d'accord. Voilà. Mais super, c'est cool. En fait, je pense que c'est important. C'est important, je trouve, en tout cas, dans l'immobilier, de pas mettre ça de côté, parce qu'au final, grâce à elle, aujourd'hui, j'aurais pas cette maison finalement. D'accord, ok. Ça, Moi, j'ai un profil
J'adore mon métier. Ok, d'accord. C'est vraiment la réalité, c'est que je fais un métier passion. Ok. Et j'aime aussi entreprendre, j'aime gagner de l'argent. Ouais. Et en fait, l'immobilier me permet d'assouvir en fait ce besoin-là et de pouvoir vivre de mon métier avec toute la passion, D'accord. sans être un peu parasité par le manque d'argent. par le manque d'argent. Donc en fait, là, je trouve un équilibre qui me va bien. Ok, super. Et je dirais pas T'as que envie de garder cet équilibre. j'ai pas un objectif, mais j'ai un cap. Ok. J'ai le cap D'accord. de continuer. T'as trouvé ton équilibre dans le sens où bah, t'as l'immobilier qui te permet de te rapporter quand même une sécurité financière. Bien sûr, ouais. Même, en plus, tu vas être papa, donc c'est quand même bien de se dire bah, plus tard, ah voilà, je sais que mon fils ou ma fille, Ouais. c'est Mon fils. mon fils, Ouais, ah, voilà, petit garçon. mon fils aura quelque chose. Et puis en même temps, bah, à côté, bah, moi j'aime ce que je fais, même si peut-être que ça rapporte bien, mais pas suffisamment par rapport à ce que je voudrais faire. Bah au moins je peux allier les deux et vivre de ce qui me fait plaisir. Et c'est quand même l'attrait principal, c'est quand même d'être heureux et de passer des bonnes journées. C'est ça. Tout simplement. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah écoute, c'est un plaisir. Bravo pour ton projet. On reviendra voir une fois terminé. Bah oui, vous serez les bienvenus. Et ben merci beaucoup. Et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube.